Alain, propos d'un Normand. La confession. La pratique de la confession soulève de graves conflits. Si un homme qui ne croit ni à Dieu, ni au pape, ni au prêtre, voit que sa femme et sa fille vont confier à un étranger, qui se trouve même souvent être un ennemi, ce qu'elle ne dirait pas au chef de la famille. Si la famille vit par l'habitude principalement, comme il arrive, sans confiance vraie, sans vraie affection, ce nouveau malheur, né des pratiques religieuses, se perd dans les autres, et ce ne serait qu'un prétexte de plus à la mauvaise humeur et aux récriminations. Mais supposons une famille réellement unie, par profonde affection, et néanmoins divisée sur les pratiques religieuses. Voilà un drame du cœur. Supposez les femmes interrogées vivement par un homme sincère, sûr de lui-même, et qui veut être sûr d'elle. Que lui dites-vous à cet inconnu, 100 fois suspect à mes yeux, et d'ailleurs esclave par état? Que lui dites-vous que vous ne puissiez me dire? La contradiction fouette les passions. On est plus jaloux de celle qui dit qu'elle aime et qui agit comme si elle n'aimait pas. On veut des réponses sans détour, des preuves, des actes, des ruptures. Or, dans le cas qui nous occupe, rien n'est plus obstiné qu'une brebis catholique. Il me semble que le mieux est d'apaiser d'abord les passions. Dans le fait, il n'y a point conflit. Le conflit est dans les discours, parce qu'ils n'expriment pas la vérité de la chose. Il faut dire d'abord que la confession est nécessaire à beaucoup, et assez naturelle, pour cette raison principalement que les cœurs naïfs se perdent dans les scrupules et les reproches qu'ils se font à eux-mêmes. Il leur faut un témoin et un arbitre, non pas tant pour condamner que pour pardonner. J'entends pour limiter la faute et pour obtenir la bonne volonté. Bon, mais pourquoi ne pas se confesser à celui qu'on aime? Il y a plus d'une raison à cela. L'amour est mauvais juge, par une trop vive sensibilité. La tristesse est alors trop aisément contagieuse, et le doute se communique. Et je suis bien assuré qu'en amour comme en amitié, ce serait folie de confier tous les commencements de pensée et tous les mouvements d'humeur. Le mieux est de les supprimer en soi-même, par une réflexion sur leur cause. En un mot, de se défier de la psychologie. Mais pour celui ou celle qui n'en a point la force, ou qui ne connaît pas le secret des passions, l'idée de prendre conseil d'un étranger, qui est impartial, qui juge par principe, qui n'y met point ses propres passions, qui n'y pensera plus ensuite, qui oubliera, qui sera discret autant par indifférence que par devoir, cette idée n'est pas tout à fait sotte. J'ai donné 2 ou 3 conseils que je crois bons, mais jamais à mes amis, car je ne suis pas alors assez froid pour bien juger et mesurer. La confession, si elle est ce qu'elle veut être, est donc acceptable. Non sans péril, comme on le comprend assez, mais cela dépend aussi du pénitent ou de la pénitente. Un cœur droit et ferme aura toujours sa pudeur et ses secrets. Principalement la délicatesse féminine ramènera l'institution à ses vraies origines, et, au surplus, se débarrassera sans peine d'un confesseur indiscret ou trop politique. Car une femme qui ne sait pas accorder son amour avec sa religion, sait qu'elle n'aime pas. C'est par ces vues que l'on peut conserver la paix chez soi, sans abandonner au dehors le combat nécessaire contre la tyrannie d'opinion. 21 avril 1913.